Bonjour. Et bienvenue sur la chaîne MDD-TV Divulgation. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un article traitant de l'opération Solar Warden, le programme spatial secret américain. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore, je vous encourage à aller faire vos propres recherches sur le sujet, par la suite de cette vidéo. Cela dit, je tenais tout de même à vous divulguer les informations qui, je le pense, sont incontournables quand on parle de ce sujet. Les programmes spatiaux secrets sont une réalité qui peuvent parfois faire froid dans le dos à certains, ou faire sourire d'autres. Ce sujet est plutôt déjà bien connu par la plupart d'entre vous, mais vous y trouverez peut-être des informations que vous ignorez jusqu'ici. Je vous souhaite un bon visionnage et vous remercie pour les partages et encouragements, qui je l'avoue sont les meilleurs moyens de me montrer votre soutien. Merci à vous. Didier. L'opération Solar Warden, le programme spatial états-unien le plus ultra secret révélé. Je vous en avais parlé, mais je n'ai pas encore fait mon papier dessus, l'opération Solar Warden. En fait, les US auraient une flotte que de nombreux scientifiques et ufologues pensent réelle, et sur laquelle nous avons de nombreuses et sérieuses infos et preuves, dont je vais vous en présenter certaines. La technologie réelle dont nous disposons et non pas que les US, a des dizaines d'années d'avance sur ce qu'on présente au grand public. Ce projet aurait été lancé par Ronald Reagan dans les années 80, sous couvert du projet Guerre des Étoiles, qui n'aurait été qu'une façade pour ce Black Project. L'existence de Solar Warden, si elle est vérifiée, prouverait que la NASA n'est qu'un programme de couverture, qui utilise les technologies obsolètes des années 40, de propulsion avec des fusées. Qui peut croire que nous n'avons fait aucun progrès en 70 ans, et que nous sommes restés bloqués à la technologie des fusées, qui date de l'Antiquité? La première référence à Solar Warden date de mars 2006. Une source fiable, selon les administrateurs du forum OpenMain, a révélé son existence et ses moyens. Tous les programmes spatiaux ne serviraient qu'à occulter la réalité de cette flotte. Nous disposions, dès 2005, de 8 vaisseaux, utilisés comme des porte-avions, et 43 protecteurs, qui sont des avions spatiaux. Dès lors, le programme futuriste de Constellation serait lui aussi une couverture, parce que nous aurions déjà un programme spatial capable de missions interplanétaires utilisant des technologies de propulsion par antigravité. L'un aurait été récemment perdu, suite à un accident dans l'orbite de Mars, alors qu'il tentait de ravitailler la colonie multinationale. Cette base aurait été établie en 1964 par une équipe américano-russe. Des preuves bien établies confirment qu'il existe une flotte secrète d'engins spatiaux à antigravité. Par exemple, le 6 août 2007, la NASA a honoré l'équipe de soutien au vol habité, parce qu'elle a permis d'éviter aux vaisseaux de la NASA d'entrer en collision avec des débris spatiaux. Cette équipe faisait partie du Space Command, dont il est notoire qu'il est le principal commandement militaire, qui fournit une assistance spatiale à l'US Strategic Command. Cette récompense souligne le soutien exceptionnel que l'équipe nous a apporté pour permettre à la navette, à la Station Spatiale Internationale et à leurs équipages, d'éviter les dangers des débris en orbite, les collisions de vaisseaux, et autres accidents potentiels qui sont inhérents aux manœuvres en orbite. Toutefois, le public n'a pas connaissance que l'USAF Space Command ni le Strategic Command disposeraient d'engins spatiaux qui puissent assister la navette Ulysse. Normalement, ces vaisseaux de la NASA devraient nécessiter des corrections graduelles, lesquelles prennent beaucoup de temps, et ne permettraient pas de faire face à des dangers imminents. Selon Ted Meyer, cette récompense est la preuve que des engins antigravité existent, qui sont dotés d'armes à rayonnement de particules avec lesquelles ils peuvent détruire les débris qui se trouvent sur le chemin des vaisseaux de la NASA. Autre exemple, que j'avais évoqué, cette note étonnante du président Ronald Reagan, dans son journal, qui nous parle d'une navette qui aurait la capacité d'emporter 300 passagers en orbite terrestre. Le 15 avril 2009, The Examiner publie un nouvel article, les notes de Reagan et la flotte de vaisseaux à antigravité du commandement spatial. Le 13 avril, l'administration des archives nationales a diffusé 250 000 pages de documents concernant le gouvernement de Ronald Reagan. Ça représente des mois de travail avant que les chercheurs aient fini de les recenser. Nous espérons que cela permettra, entre autres, d'éclairer un commentaire relevé dans son journal à la date du mardi 11 juin 1985, page 334, Déjeuner avec 5 savants spatiaux de haut niveau. Passionnant. L'espace est décidément notre ultime frontière, et certaines découvertes en astronomie,
etc., font penser à de la science-fiction, mais nous sommes bien dans le réel. J'ai appris que la capacité de notre navette permettrait de placer 300 personnes en orbite. The Reagan d'hier, HarperCollins, 2007. Tout cela est assez curieux parce qu'il n'existe que cette navette spatiale, et que chacune ne peut embarquer qu'un maximum de 8 passagers. Même en envoyant ces 7 navettes, avec 8 personnes dans chacune tout ensemble dans l'espace, nous n'arriverions jamais au chiffre de 300 passagers. Reagan avait-il révélé l'existence de programmes hautement classifiés? C'est apparemment le cas, selon des dizaines d'informateurs des milieux militaires issus de compagnies privées. Le Strategic Command est l'un des 10 pôles de commandement dans l'armée américaine. Il contrôlerait une flotte de vaisseaux à antigravité, qui ont la taille de porte-avions. Les États-Unis ont structuré leurs forces militaires en instituant 10 commandements unifiés, chacun sous la responsabilité d'un général ou un amiral à 4 étoiles, qui dépend directement du ministre de la Défense. 6 d'entre eux servent à couvrir toutes les régions géographiques du globe. À cela s'ajoutent 4 commandements opérationnels, dont les activités militaires spécialisées sont orchestrées par un unique combattant commandé. De 1985 à 2002, le Space Command a été responsable des opérations militaires dans l'espace. En juin 2002, le Space Command a fusionné avec le Strategic Command, qui a la charge des activités spatiales comme la gestion des satellites, des missiles, du nucléaire, et des missions de renseignement. Le 23 mars 1993, lors d'une réunion destinée aux ingénieurs, organisée à Los Angeles, j'en ai déjà beaucoup parlé, le Dr Ben Rich, ancien directeur exécutif des recherches avancées chez Lockheed, a montré une image d'un disque noir se dirigeant vers l'espace et a déclaré « Nous possédons maintenant la technologie nécessaire pour ramener E.T. à la maison ». Pourquoi Ben Rich affirmerait-il cela? Les rumeurs selon lesquelles les États-Unis possèdent une flotte ultra secrète de vaisseaux à antigravité circulent depuis des années. Des informateurs des milieux militaires et d'autres, issus de compagnies privées, ont ouvertement témoigné qu'ils avaient une bonne connaissance de tels engins antigravité, comme l'Aurora et le TR-3B. Dans son livre, The Hunt for Zero, l'analyste Nick Cook, du Jane's Defense Weekly, écrit ceci à propos de l'Aurora. Depuis la fin des années 80, on s'interroge sur l'existence du successeur secret du Blackbird. Il s'agit d'un avion mythique nommé l'Aurora, qui serait capable de voler 2 fois plus vite et aux limites de notre atmosphère. D'autres informateurs, comme Edgar Fuchs, ancien contractant du ministère de la Défense, ont soutenu que l'Aurora, à la suite du Blackbird ou du Senior 71, se compose de 2 types d'avions hypersoniques pour aller dans l'espace. L'Aurora intègre le Senior 75, qui est capable de voler à Mach 5, et sert de vaisseau mère pour le Senior 74, qui peut atteindre Mach 18 et aller placer des satellites dans l'espace. Plus spectaculaire, il y a aussi le TR-3B, de forme triangulaire, qui selon Fuchs génère un champ électromagnétique intense, lequel réduit son poids de 89%. D'après lui, le TR-3B utilise l'effet Biefeld-Brown, créé par d'importantes charges électrostatiques, puis des systèmes de propulsion plus conventionnels tels que les Scramjet l'amènent à des vitesses prodigieuses. Ça se situerait bien au-dessus de Mach 18, qui est selon lui la vitesse du Senior 74. Fuchs affirme que le TR-3B a un diamètre de 200 mètres, ce qui approche la taille d'un porte-avions. AF Space Command. En réalité, depuis les années 1980, les États-Unis disposent d'une flotte spatiale secrète, sous le nom de code Solar Warden, qui est formée de 8 vaisseaux mères en forme de cigare, chacun mesurant près de 150 mètres et 43 petits navires scouts. La flotte américaine dans l'espace fonctionne sous le réseau naval américain et l'espace commandement des opérations NSOC, Space Command. Les vaisseaux de la flotte spatiale américaine sont occupés par des officiers de marine du cadre des techniques spatiales, dont la formation leur a valu le prestigieux 6206P, désignation des spécialités opérations spatiales, après avoir obtenu leur diplôme d'études supérieures à la Naval Postgraduate School de Monterey, en Californie, tandis que la marine et le corps des marines fournit des hommes et des femmes officiers à ce programme. Lorsque le civil britannique Gary McKinnon a piraté les ordinateurs des États-Unis Space Command il y a plusieurs années, et qu'il avait annoncé qu'il avait eu accès à des dossiers secrets du Pentagone et de la NASA, dont une liste d'officiers non terrestres, ainsi qu'une directive qui évoquait des transferts de flotte à flotte,
et d'un programme secret appelé Solar Warden, il a été inculpé par le ministère Bush d'avoir commis le plus grand hacking d'ordinateurs militaires de tous les temps et se tint à faire face à une peine de prison pouvant aller jusqu'à 70 ans après son extradition du Royaume-Uni. Mais éprouver sérieusement McKinnon en audience publique impliquerait son témoignage sur les faits ci-dessus classés, et son avocat serait en mesure de citer à comparaître des agents du gouvernement à témoigner sous serment au sujet de la flotte spatiale de la marine. À ce jour, l'extradition de McKinnon aux États-Unis fut abandonnée. Cette idée d'une flotte secrète, disposant de technologies avancées, capable d'intervenir pour assister la navette et l'ISS, est également renforcée par le témoignage d'un ancien employé de la NASA. Clark McClellan a travaillé comme opérateur pour plusieurs lancements de la navette de 1989 à 1992. Il a déclaré avoir vu embarquer un passager immense, qui devait faire 2,5 à 2,81 mètres et à côté de lui un engin antigravité en forme d'aile delta. McClellan connaissait tous les astronautes de ce programme de la NASA, et il pense que ce personnage en combinaison spatiale était un extraterrestre. On ne peut écarter la possibilité que cet être, ainsi que l'engin, ait fait partie d'une mission secrète en relation avec la flotte de l'espace, sous l'autorité de l'US Strategic Command. Si on considère ces preuves, émanant de diverses sources, la note du président Reagan rédigée en 1985 dans son journal apparaît comme une reconnaissance évidente d'un programme spatial secret, qui permet de transporter et de prendre en charge des centaines d'astronautes. Cette note montrerait qu'il a reçu un ou plusieurs briefings sur ce sujet. D'autres indices importants peuvent émerger des 250 000 pages de documents récemment déclassifiés. L'essentiel serait que le public soit informé des technologies d'antigravité qui ont été développées dans le plus grand secret, et qu'on utilise depuis des décennies pour envoyer des astronautes militaires dans l'espace. Se pourrait-il que le géant, accompagnant 2 autres astronautes, fasse partie d'un groupe d'officiers non terrestres, qui peuvent apporter leur soutien au programme de la navette, sous l'égide du Space Command de l'US Air Force? Si Solar Warden a permis d'établir une colonie sur Mars, en utilisant des systèmes de propulsion à base d'antigravité, ça pourrait expliquer pourquoi les recherches sur l'antigravité sont devenues hautement classifiées vers le milieu des années 50. Ça expliquerait également pourquoi les chercheurs civils, qui étaient parvenus à répliquer les technologies d'antigravité, furent brutalement écartés ainsi que c'était arrivé pour Otis Carr, en 1961. Cette mise à l'écart a été révélée pour la première fois en 2007 grâce au témoignage de Ralph Ring, l'ancien fidèle de Carr. Les témoignages d'informateurs et d'experts se multiplient, qui attestent de l'existence d'un tel programme spatial. Farfelu tout ça, dites-vous? Tous ces éléments ne vous convainquent pas encore? Eh bien pour finir, la preuve la plus significative selon moi, que tout ça est bien réel, nous vient de l'astrophysicien JPP, Jean-Pierre Petit, le plus grand astrophysicien français vivant, rien de moins, qui confirme que les États-Unis ont bien mis en œuvre des Black Project, et qu'ils disposent de vaisseaux qui sont en train de visiter l'univers en ce moment même. Il a eu confirmation au début des années 2000 par des hauts gradés états-uniens, qui se sont d'ailleurs basés sur ses propres travaux, que Aurora ou le TR-3B n'était pas qu'un mythe, il est bien réel, et en action. Donc à moins que vous ne pensiez que JPP soit fou, voilà une affaire qui montre que nous avons sûrement une lecture erronée de pas mal d'événements dans l'actualité, et qui ouvre pas mal de portes. Sources diverses sur le net, restanceauthentique.net. Ainsi s'achève cette vidéo, le lien de l'article est en description, n'hésitez pas à vous abonner et à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci d'avoir visionné jusqu'à la fin. À bientôt. Didier Delaforêt.